Président, honorables membres du bureau, honorables parlementaires, distingués invités. L'ordre du jour de cette plénière se présente de la manière suivante. Retour politique de Joseph Kabila Kabange. À quoi faut-il maintenant s'attendre avec notre invité pour ce sujet? Il s'agit ici de Alain Bolodjoa, président du parti politique Levons-nous et Bâtissons. Pour l'ouverture de la plénière, Monsieur le Président, vous avez la parole. Sans plus tarder, nous allons accorder la parole à notre premier invité d'honneur, le président Alain Bolodjoa, pour nous entretenir sur à quoi faut-il s'attendre maintenant que Joseph Kabila, sénateur à vie, quitte les prestigieux titres honorifiques pour s'élancer dans l'arène politique. Et aujourd'hui, il est à Goma, en plein consultation politique, me semble-t-il, avec le Force Vive, sachant que ce territoire est actuellement occupé par l'AFC M23 qui en assure la gestion. Vous avez la parole pour 10 minutes afin de nous entretenir sur votre analyse de son retour. Bonjour chers tous. Je crois que dans un pays sérieux, ça devait être un non-événement. Quand un ancien président prend la parole, on trouve que c'est normal. Parce que je ne pense pas que M. Kabila ait fait son retour politique. Parce qu'il était politique, il faisait la politique. Mais ce qui nous intéresse, c'est justement le lien que l'on fait entre ce qu'il a dit et là où il est. Aujourd'hui, nous devons nous le dire. Les questions d'État se résument en deux personnes. On parle de Kabila, on parle de Félix. Une manière de nous rappeler que nous sommes dans un contexte du FCC-Cash. C'est-à-dire, il y a un deal qui a été signé, et l'une des parties ne voulant pas respecter les deals, et voilà, Kabila étant fâché, il va s'allier au M23 FC, si c'est vrai, parce que je n'ai pas assez d'éléments. Et voilà, ça constitue aujourd'hui l'essentiel du débat au niveau du pays. Rares sont ceux qui se posent la question s'il y a possibilité que nous ayons une autre solution sans les FCC Cash. Et je crois que c'est ce qui m'intéresse. Parce que tout ce que nous vivons, ce sont des épiphénomènes. Le vrai problème, c'est l'ingouvernabilité du pays. Félix Tshisekedi étant président de la République, comme vous l'aimez trop souvent le dire, il n'a que deux possibilités. Soit il arrive à gérer les ardeurs de Kabila pour négocier la paix, ou soit il doit développer les réflexes de faire la guerre. Il n'y a que deux éventualités. Fort malheureusement, sur le plan militaire, on n'est pas prêt. Et surtout que Kabila, ayant la maîtrise, n'est-ce pas, du système de défense congolais, et ayant le moyen de dissuasion et de persuasion, je pense que l'option qui se présente à M. Félix Tshisekedi, c'est de négocier son départ. Soit en 2028, ou sinon, il pourrait partir bien avant. Et donc, le retour de Kabila, comme je l'ai dit, ne fait que relancer les débats. Mais en substance, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'il y avait hier. Mais nous n'arrivons toujours pas à trouver de solution. Et donc, je pense humblement que nous devons plutôt réfléchir, nous, à notre niveau, sur le comment solutionner le problème congolais sans nécessairement impliquer Félix Tshisekedi et Kabila. Parce que si nous allons dans leur optique, on risque d'avoir deux possibilités. Soit ils font la guerre, soit ils nous apportent une paix factice. Et dans la paix factice, la grande difficulté serait, ça serait instable. Mais si nous voulons trouver des solutions durables, les deux personnages doivent être sanctionnés par la société. Parce qu'ils ont fait dérailler le pays. Et je ne vois pas une autre solution en dehors de celle-là. Aujourd'hui, nous constatons que le pays est bloqué. Nous constatons que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, ne résulte que sur les ambitions de deux personnes. Alors que nous sommes près de 120 millions de Congolais. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour sensibiliser la jeunesse
Parce qu'apparemment, on reste dans un carcan où on veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution en dehors de deux. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que M. Félix Tshisekedi et M. Kabila sont en train, en réalité, de négocier. Parce que si Félix Tshisekedi nous dit que Kabila serait le chef de FCM23 et qu'en même temps, ils se sont retrouvés à Luanda ainsi qu'à Doha, on peut déduire qu'ils sont en train de négocier. Ils négocient sur base de quoi? Parce que toute négociation qui va à l'encontre de la Constitution, je pense que ça ne va pas nous servir. On ne doit pas nous donner l'impression comme si les deux sont les propriétaires de la République. Ils sont en droit de faire ce qu'ils veulent. Et c'est à nous de subir. Parce qu'ils avaient déjà fait un premier mauvais choix. Avec les élections de 2018. Aujourd'hui, ils veulent encore faire un autre mauvais choix. En cristallisant leur crise et en l'institutionnalisant. Nous pensons qu'il est temps pour nous de réfléchir autrement. C'est vrai que ça sera difficile à faire accepter cette approche, mais modestement, je pense que c'est la meilleure des solutions. Donc pour moi, je pense le discours de M. Kabila, son retour, entre guillemets, politique, c'est juste la continuité de ce qu'il y avait avant. Ils avaient des crises entre eux, ils ont tenté de les résoudre à leur manière, ils n'ont pas pu, et aujourd'hui, ils veulent nous l'imposer comme un problème sociétal. C'est vrai, ça a des effets sur nous, mais cela ne cadre pas avec notre philosophie. C'est ça le piège. Les deux utilisent le moyen de l'État justement pour imposer leur philosophie. Ils veulent nous faire croire que pour que nous gagnions cette bataille ou cette guerre, il faudrait impérativement compter sur les deux. Mais les deux ne sont pas au service de la nation. Ça, c'est une évidence. Ils sont au service de leurs intérêts. Vous voyez, l'avantage qu'a M. Kabila, contrairement à M. Félix Tshisekedi, M. Kabila est par essence un militaire. Il a eu déjà à mener une guerre contre l'État congolais à l'époque, Zaïre, et apparemment ils l'ont remporté. Au-delà de ça, il a eu à faire échec à d'autres personnes qui ont eu à prendre les armes contre son pouvoir. Et il a réussi. Au regard de ces données, je pense que si nous allons dans l'approche de la guerre, Kabila est mieux outillé comparativement à Félix Tshisekedi. Il va les renverser, probablement. N'oubliez pas que l'essentiel des militaires, des officiers et autres officiers militaires qui sont là, ne sont pas contents de la gestion de la guerre. Et n'oubliez pas que Kabila a utilisé un instrument que vous pourrez peut-être ne pas considérer. Il a voulu régionaliser la crise en insistant sur le Swahiliphone. N'oubliez pas que c'est dans cette zone que l'économie est ténue. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, avec les frustrations qu'il y a au niveau du Katanga, si Kabila s'impliquait ouvertement, le Katanga va tomber facilement. Et si le Katanga tombait, il y aura des implications sur le plan économique. Et ne pensez pas que le pouvoir actuel aura la capacité de prendre en charge les dépenses de la guerre sans le Katanga. Parce que si vous regardez les tableaux, vous allez vous rendre compte que les grands Katanga contribuent de manière substantielle au budget. Et donc, s'il arrive à atteindre cet objectif, même si Félix Tshisekedi serait là, Kabila gagnerait. Alors je pose la question. Si vous pensez que notre démarche n'est pas réalisable, n'est pas faisable, allez-vous accepter de voir Kabila revenir au pouvoir par la force? Ce sont là les questions. Parce qu'on ne doit pas donner l'impression qu'il n'y a que Kabila et Félix Tshisekedi qui doivent trouver des solutions. Et l'opposition en soi n'a pas le moyen de faire face à Kabila et à Félix Tshisekedi. Ça c'est une évidence, ça c'est clair. Mais il y a un élément que d'aucuns semblent négliger. Le peuple. C'est le peuple qui pourrait éventuellement résoudre la question. Parce qu'apparemment, en vous regardant, vous êtes divisé en deux. Il y a de ceux qui pensent que Kabila doit continuer ou faire ce qu'il veut. Il y a d'autres qui pensent qu'on doit protéger Félix Tshisekedi. Mais il y a possibilité d'avoir une autre solution, pas intermédiaire, une troisième solution, et la meilleure d'ailleurs. Si aujourd'hui la population s'est décidée
de ne pas soutenir Félix Tshisekedi dans ce qu'il fait et de ne pas soutenir Kabila, je suis sûr et certain, même la communauté internationale va se positionner par rapport à ce que la population veut. Parce que le silence de la population donne l'impression comme si elle est en train de gober ce qui s'est fait. Et c'est ce qui est très dangereux. C'est ce qui est très dangereux. Sincèrement, vous l'avez dit, par rapport au rapport de force, déjà, Nanga, qui est un civil comme Félix Tshisekedi, ils n'ont pas su le bouter dehors. Si Kabila s'impliquait ouvertement, avec le moyen qu'il a, avec le carnet d'adresse qu'il a, avec la technicité qu'il a, je suis sûr et certain que Félix Tshisekedi n'arrivera pas. Et donc, je pense que la population doit faire son choix. On n'a pas des armes, on n'a pas d'armes, c'est vrai. On ne va pas utiliser le même moyen que Kabila, que Félix Tshisekedi. C'est vrai. Mais on peut faire connaître notre désapprobation par rapport à ce qui s'est fait. Parce qu'apparemment, on se laisse emballer dans ces débats-là. C'est un débat de société. C'est un débat qui touche à notre avenir. Ce n'est pas le débat des intérêts de Kabila et de Félix. Parce que si vous regardez le comportement de M. Félix Tshisekedi, il ne fait que s'arc-bouter sur la fonction du président. Il ne peut pas vivre l'État. Et de l'autre côté, M. Kabila, profitant de cette faiblesse, il vient nous distiller ces messages qui donnent l'impression comme si c'est lui qui était solution. Alors qu'en réalité, Kabila ne peut pas être solution. Parce que si nous étions dans un contexte de démocratie, on allait avoir un président élu qui n'allait pas signer des accords avec lui. Le fait seulement qu'il a fait dérailler le pays. Et en même temps, ils amènent derrière eux le Rwandais qui nous ont assujettis pendant plusieurs années, qui nous ont humiliés, ils ont violé nos femmes, ils ont causé du tort, ils ont pillé nos richesses. Et en même temps, ils nous disent, voilà, je viens vous libérer. Oui, vous venez nous libérer contre qui et avec qui? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Et de l'autre côté, il n'y a pas un pouvoir dans ces pays. Il y a des gens qui assument de fonctions. Il y a des gens qui assument de fonctions. Le pays n'est pas gouverné. On n'a pas d'assurance. M. Félix Tshisekedi lui-même ne croit plus en notre armée. Voilà pourquoi il recourt aux mercenaires. Alors, nous, la population, pensons-nous vraiment c'est le silence qui doit être notre postulat ou notre position? Non. Nous devons communiquer dans le sens de dire à la population, nous n'en voulons pas. Nous avons besoin de la paix et nous voulons que le pays soit gouverné de manière démocratique. En ces moments-là, la communauté internationale saura que nous ne sommes pas d'accord. Mais si nous nous taisons, nous accordons un chèque en blanc et on va privatiser l'État, on risque de croire que le pays appartiendrait aux deux personnages et pourtant ils n'en ont pas le droit. Président Bolodjo a une dernière question, on va laisser place aux parlementaires. Je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est extrêmement pédagogique votre discours par rapport à la situation que nous vivons et la responsabilité collective que nous avons. Mais la question fondamentale quand vous parlez de la population, quand vous parlez du peuple congolais, est-ce que vous ignorez autant que tous ceux que nous suivent que ce peuple n'est pas instruit? Ce peuple est manipulé matin, midi, soir par des médias qui vendent de l'illusion et des analyses par procuration. Ce peuple qui est affamé, qui est torturé, qui n'a ni l'eau ni l'électricité, peut-il, sans une opposition ayant des moyens comme vous l'évoquez, se révolter, s'élever pour dire non? Comment vous entendez qu'un tel peuple en arrive à la solution que vous proposez, ou il faut une autre alternative bien plus profonde que ça? Bon, en suivant votre question, ça apparaît fataliste. Parce que je me pose la question, pensez-vous vraiment que si Kabila revenait au pouvoir par la voie de force, il va rehausser le niveau de conditions de vie de la population pour que celle-ci commence à revendiquer de droits? Alors, prenons l'hypothèse que M. Félix Tshisekedi est arrivé à maîtriser AFC M23 et Kabila. Pensez-vous vraiment qu'il va instaurer la démocratie pour autant? Parce qu'il est vrai, il y a possibilité de trouver la solution au crépitement des balles. On peut mettre fin au crépitement des balles, mais ça ne sera jamais la paix. Il y a de frustration au niveau de notre société. Et je pense que
c'est vrai, d'aucuns pensent que la population est amorphe, la population n'est pas en mesure de prendre à bras le corps la question, la population ne peut pas se soulever. Bien évidemment. Mais attention, on peut créer un noyau de conscience. Ce n'est pas tout le peuple qui va révolutionner les choses. Il faudrait qu'il y ait une élite. Il faudrait qu'il y ait des gens qui comprennent la portée de ce que nous disons. Parce que ici, je ne vous parle pas du passé. Je ne vous parle pas non plus du présent. Je vous parle de votre avenir. Je ne parle pas du présent. Le présent, c'est ce que tout le monde analyse. Mais moi, je vous parle de l'avenir. Et l'avenir apparaît plus sombre lorsqu'on me dit le peuple affamé, le peuple n'a pas de moyens, il faudrait avoir une opposition avec le moyen. Ce qui sous-entend, on reste dans un cercle vicieux. Et cela ne nous permettra jamais de nous en sortir. Y a-t-il pas moyen de créer une rupture épistémologique avec la population consciente et de changer les rapports de force sur terrain? Parce que si nous avons déjà conquis, nous arrivons à imposer à nos esprits une mentalité de guerre. Pas guerre dans le sens Kabila-Félix, mais une guerre, c'est-à-dire on doit combattre ce qu'il y a en nous, la faiblesse qu'il y a en nous, pour que nous arrivions à porter un discours qui va révolutionner les autres. Si nous pouvons arriver dans chaque quartier, chaque commune, avoir ne fût-ce que 1000 personnes de ceux qui ont le même état d'esprit que nous, nous ne voulons pas de renversement du pouvoir par le voie des armes. On peut faire passer ces messages. Nous ne voulons pas la régionalisation de la crise au Congo. Nous ne voulons pas des gens qui viennent gouverner par défi. Nous ne voulons pas la dictature. Et si on a ces noyaux-là, on va renverser les choses. Je ne pense pas que la Révolution française a été menée par tous les Français. Je ne pense pas. Je ne sais pas si dans ce monde, il y a eu une révolution où tout le monde était d'accord. Je ne pense pas. Il suffit seulement d'avoir un noyau et comme ça, on va changer les choses. Comment le faire? Prenons l'hypothèse que nous commençons à manifester, nous qui n'avons pas pris les armes. Prenons l'hypothèse que nous qui aimons la démocratie, nous commençons à manifester dans nos rues, sans armes. On dit, nous ne voulons pas de ça. Je suis sûr et certain, ceux qui ont la capacité de faire pression à ceux qui sont prétendument présentés comme des leaders dans ces pays, ils pourront éventuellement changer les choses. Parce qu'au-delà de tout, sachez-le très bien, Kabila et Félix ont le même parrain. Ils sont soutenus par la même personne. On est en train d'utiliser la classe politique comme le jeu de dames. Ceux qui jouent nous déplacent chacun selon son désir et son souci à atteindre un objectif. Mais à la fin, on risque de rester dans ces carcans. Parce que le débat qu'il y a aujourd'hui, nous l'avons eu en 1960. Nous avons eu le même débat en 1996. C'est-à-dire des gens qui contestent le pouvoir par les armes. Il n'y a rien de nouveau dans ça. Mais je pense qu'il est temps que le peuple se réveille et surtout, vous l'élite, que vous preniez à bras le corps la question et que vous changez votre manière de communiquer. Merci beaucoup, Président Bolodjoa. Vous pouvez prendre place. Le parlementaire pourra revenir pour éventuellement vous poser des questions en rapport avec votre allocution. Nous allons accorder la parole à l'honorable exaucé pour son allocution. Honorable exaucé, vous avez 1 minute 30 secondes. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires. Vous allez me permettre, honorable Président, parce que j'aimerais poser une motion à l'appel à la jeunesse congolaise, avant de poser ma question à l'honorable Alain Bolodjoa, si vous me le permettez. Allez-y. Nous avons suivi avec attention soutenue la récente apparition ou réapparition du président honoraire Joseph Kabila. Eh bien, laissez-moi vous dire que cette dernière sortie médiatique a ravivé un vieux débat. C'est celui du renouvellement de la classe politique. Nous, jeunesse congolaise,
nous nous sentons étouffés dans ces systèmes à bout de souffle. Nous sommes nombreux à ressentir ces ras-le-bol. Fatigués d'être otages des querelles politiciennes stériles, creuses, manipulés, infantillés, réduits à des simples applaudisseurs de ces mêmes figures politiques. Pendant que certains dirigeants s'accrochent au pouvoir sans vision, c'est la jeunesse qui paye le prix de son oppression. C'est la jeunesse elle-même, encore, qui paye cette instrumentalisation, ces chômages et ces découragements. Pire encore, certains finissent par idolâtrer d'abord un homme, son épouse, ses enfants et encore ses alliés par nécessité des survies, non seulement politiques, mais également financières. Mais posons-nous une question essentielle. Et nous, la jeunesse, que faisons-nous de notre force? Nous avons une responsabilité. Trop souvent, nous cherchons la lumière sans pourtant comprendre d'abord l'essence. Nos mouvements citoyens ressemblent parfois à des orchestres sans chef, jouant chacun sa propre mélodie. Mais tout n'est pas perdu. Il y a de l'espoir, il y a encore une jeunesse debout. Une jeunesse qui pense, qui agit, qui refuse d'être complice de sa propre oppression. Car le renouvellement de la classe politique ne viendra pas de ces mêmes systèmes dans lesquels nous sommes prisonniers, mais d'une jeunesse consciente, agissante, compétente, unie, animée par l'intérêt uniquement collectif et non par la soif de visibilité. La politique n'est pas un espace de charité, c'est un terrain rude qui exige vision, courage et discipline. Nous devons arrêter d'applaudir le charisme, la prestance et même le style vestimentaire. Ce ne sont que des apparences. Ce qu'il nous faut, c'est des idées claires, des positions courageuses, des solutions concrètes et par-dessus tout, la vérité qui doit encore et encore mener nos actions. Alors cessons de nous plaindre, pensons, unissons-nous, bâtissons. Le changement ne viendra pas d'en haut, il commencera uniquement par nous. Alors pour chuter honorable président, je m'en vais m'adresser à l'honorable Alain Bolodjoa. Au-delà de toutes vos sorties médiatiques, on a souvent semblé croire que vous soutenez Kabila. Mais aujourd'hui, du haut de ces perchoirs, moi-même j'ai été stupéfait, étonné de voir ces changements de prise de position. Expliquez-nous pourquoi changez-vous de position aujourd'hui envers le président honoraire Kabila? Est-ce parce que vous aussi, vous n'êtes pas entendu avec lui, ou soit il y a encore une autre raison cachée derrière, parce que c'est important que vous puissiez ici, du haut des perchoirs, éclairer l'opinion publique afin que nous puissions saisir la quinquessence de votre allocution. J'ai dit honorable président. Merci honorable Exaucé. Président Bolodjoa, voudriez-vous bien éclairer l'inquiétude de l'honorable Exaucé qui pense que vous n'êtes plus kabiliste? Je ne sais pas si le kabylisme, c'est une identité liée à mon ADN, mais je l'étais hier. Je crois c'était en 2018 que je m'étais décidé de quitter Panader, le parti auquel j'appartenais. Ceux qui me suivent, généralement, ont tendance à me taxer des haineux, des jaloux, des tribalistes. Parce que je critique sévèrement M. Félix Tshisekedi. Mais rares sont ceux qui donnent de l'importance à ce que je dis. Je ne suis pas surpris de voir quelqu'un me dire « Vous avez changé de position ». Parce que c'est ça en fait la conclusion. Changer de position par rapport à quoi? Nous avons créé la nouvelle classe politique de l'opposition justement parce que nous pensions que nous devons réfléchir autrement. Nous avons toujours critiqué le FCC Cash. J'étais parmi les premiers à avoir attaqué frontalement M. Félix et M. Kabila et M. Nanga le 10 janvier 2019. C'est ce que je fais chaque jour. Je demande à la population de ne pas adhérer à cette vision-là. Même quand ils étaient tous ensemble, nous étions parmi ceux qui s'est levé et qui disaient
qu'ils ont fait dérailler le pays. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que j'ai dit? Peut-être que vous avez écouté ce que j'ai dit avec amour. Peut-être avant, vous étiez animé par d'autres sentiments. Je ne peux pas, moi, tolérer que l'on fasse dérailler le pays. Parce que quand j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, bon, quand j'étais jeune, maintenant je ne le suis plus. Quand j'étais jeune, on nous disait que nous étions une jeunesse sacrifiée. Et je n'ai jamais accepté ça. Je me suis battu pour que ce terme-là disparaisse dans les esprits. Même quand j'étais kabyliste, j'ai critiqué sévèrement la gouvernance. C'est ce qui fait que je n'ai jamais tiré des dividendes quant à ce. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ça même la philosophie qui gouverne mon parti politique, les Vonneux Bâtissants. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'existence de la nouvelle classe politique de l'opposition. J'ai dit la même chose. Qui m'a déjà entendu dire que Kabila, ce qu'il avait fait, c'était une bonne chose? Qui m'a déjà entendu soutenir la rébellion? Qui m'a déjà entendu soutenir la révolution militaire? Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Parce que je sais que la révolution populaire est la voie par excellence pour imposer la démocratie. Alors que la révolution militaire ne chasse que les dictateurs. Ça ne chassera jamais la dictature. Parce que ceux qui viennent avec les armes doivent s'imposer pour maintenir l'ordre. Alors que si nous sommes dans une voie démocratique, c'est la voie du peuple qui s'applique. En amont, par le loi, et en aval, par le respect de loi. Ce n'est pas le cas avec la révolution populaire. Je n'ai jamais soutenu la rébellion. Jamais. Je n'ai jamais soutenu, et donc, naturellement, tout celui qui prendra les armes ne doit pas compter sur moi. Par rapport à Kabila, vous voyez la différence qu'il y a entre moi et les autres, surtout nos amis de l'UDPS. Généralement, ce sont eux qui envient, qui désirent, qui admirent Kabila, parce qu'ils les prennent à chaque fois comme modèle. Si vous leur dites, ce que vous faites, c'est pas bien, Kabila paie à Salagaon, c'est ce qu'on vous chante chaque jour. Mais moi, je sais que Kabila a joué sa partition. L'aimer ou ne pas l'aimer, il a joué sa partition et c'est fini. C'est lui qui nous a donné le contexte du débat actuel. Parce que avant, on parlait des individus. Mais maintenant, nous parlons de la Constitution. Avant Kabila, il n'y avait pas de Constitution. Avant Kabila, il n'y avait pas d'élection. Il faut reconnaître cela. Parce que par moments, je trouve une sorte d'ambivalence dans la démarche de nos amis de l'UDPS. Ils disent que Kabila n'a rien fait. Mais en même temps, vous trouvez dans leur bureau la photo de Félix Tshisekedi où on écrit président de la République. Eux-mêmes ne se posent même pas la question comment est-il arrivé là. S'il est arrivé là, certainement qu'il y a eu élection. C'est ce qu'ils nous disent. C'est-à-dire que s'il y a eu élection, la grande question, il faut se poser, c'est comment sommes-nous arrivés à avoir les élections? C'est justement parce que les Congolais se sont mis ensemble. Ils ont décidé de pondre la constitution de 2006 telle qu'elle est révisée à ces jours. Et dans cette constitution, on a prévu les élections comme seul mode d'évolution du pouvoir. Si vous pensez que Kabila n'a rien fait, c'est-à-dire il y a eu simulacre d'élection, Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Ça, c'est la conclusion qu'il faut tirer. Et pourtant, vous dites que Félix Tshisekedi a été élu, donc il y a eu quelqu'un qui a organisé le système électoral et qui a permis à ce qu'il y ait quelqu'un qui se proclame élu. Je pense que Kabila a joué sa partition et c'est fini. Parce que le plus grand péché de Kabila, c'est le fait d'avoir fait dérailler le pays en faisant de Félix Tshisekedi président. Je suis clair et c'est ça mon message. Je n'ai pas changé, mais peut-être que vous avez changé votre manière de percevoir. Merci. Et le cas vont se dire, voilà, et il a soutenu Félix Tshisekedi. Et pourtant, j'ai pris la parole pendant plus de 10 minutes. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai dit? Ni Félix, ni Kabila, ni Nanga. Mais d'aucuns vont dire, non, il soutient Félix. Et pourtant, j'ai dit, le 3 là, non. Donc, chacun de vous a sa manière de percevoir les choses. Et je pense que
Moi, j'ai fait ma part. C'est à vous de voir comment vous allez orienter les choses. Merci. Merci beaucoup, Président Alain Bolodjoa. Nous allons inviter l'honorable Enoch pour son allocution. 1 minute 30 secondes. Merci, honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues. Vous avez dit que la crise actuelle ne sera passée par la résolution ne sera passée par Kabila et Félix Antoine Tshisekedi dès lors que ce sont les deux personnes qui constituent le problème. Comment on peut régler la crise sans les acteurs qui font partie de la crise? Première question. Deuxième question, honorable Président, Mandela a dit à son temps que pour régler les conflits avec son ennemi, il faut négocier avec l'ennemi et travailler avec lui. Comment voulez-vous que le peuple puisse se prendre en charge sans qu'il y ait les acteurs du conflit concernés par les problèmes du Congo? Et pour finir, en citant son honorable président, une question toujours à M. Alain Bolodjoa. L'opposition aujourd'hui n'a pas assez de moyens pour conduire la lutte qui va amener à la solution du pays. Alors vous voudrez que les peuples se prennent en charge en ayant qui comme chef de file? Parce qu'on dit toujours, la masse n'a pas d'âme. Est-ce que vous nous demandez en tant que Congolais, tous les Congolais qui nous suivent par l'entremise du Parlement d'étudiants, qu'ils se lèvent un bon matin et qu'ils se disent que voilà, on ne veut pas de Tshisekedi, chassons Tshisekedi du pouvoir? Ou il faut qu'il y ait un homme qui va donner un appel et que la population va y répondre? J'ai dit honorable président. Merci honorable Enoch. Président Alain Bolodjoa, pour nous fixer au sujet de la question que vous posez par rapport à l'alternative que vous proposez à l'opinion nationale. En tout cas, merci beaucoup pour les questions. Il y en a deux. Je sens les désespoirs dans le chef de la jeunesse congolaise. Et je sens effectivement un esprit attentiste. Les gens pensent que Kabila et Félix sont le seul problème. Et sont les seules solutions. Moi, je pense que la solution viendrait du peuple. Et j'insiste là-dessus. Si vous voulez que l'opposition puisse mener, amener la population à se soulever ou à s'élever pour prendre à bras le corps la question, vous avez en face de vous un opposant qui vous l'a dit. Mais fort malheureusement, vous m'avez rejeté sans pour autant prendre le temps de réfléchir sur ce que j'ai dit. Et j'insiste là-dessus. C'est votre responsabilité à vous. Nous ne sommes pas en train de parler du passé, ni du présent, mais de l'avenir. Voyez-vous, bientôt là, je vais totaliser 50 ans. Vous, vous êtes encore jeune. Je parle de vous, je ne parle pas de moi, de vous. Si vous pensez que pour que vos conditions de vie ou votre avenir soit amélioré, il faudrait impérativement qu'un homme providentiel sorte dans la rue et vous invite à prendre à bras le corps la question, nous sommes foutus. C'est à vous de vous lever. Qui vous dit qu'on ne peut pas mener une révolution avec la société civile? Qui a dit ça? Qui a dit que la révolution ne peut se mener que par l'opposition? Vous parlez de quelle opposition? L'opposition qui flirte avec le pouvoir à chaque instant. L'opposition qui vient de les mêmes entrailles que le membre du pouvoir. Vous parlez de quelle opposition? Je ne parle pas de moi. Je parle de vous. C'est votre responsabilité, vous en tant que jeune. Parce que ce qui est vrai, nous avons cru avoir bien fait. Parce que quand nous étions jeunes, nous sommes levés pour qu'il y ait cette constitution. Nous sommes levés. Nous avons fait notre part. Parce que j'étais dans la rue. Lorsqu'on parlait de Sun City, j'étais dans la rue. Nous avons manifesté ici à Kinshasa. J'ai perdu beaucoup de mes amis ici à Kinshasa. Mais ce qui est vrai, nous avons posé les bases. Mais maintenant là, le pays est dans un guet-apens, le pays est bloqué. Mais vous attendez le Messie qui viendrait de l'opposition. Citez-moi un seul opposant sur qui vous allez compter. Comme qui? Parce qu'apparemment tous ont eu à gérer. Sauf peut-être Martin Fayulu, il était député national, député provincial. Il n'a pas géré. Peut-être. Mais ce n'est pas sur lui que vous allez reposer l'avenir de toute une nation. Non. Ça c'est une erreur. Vous risquez de commettre la même erreur que nos amis de l'UDPS. Ils ont passé 37 ans en attendant que Félix Etienne Tshisekedi ait le pouvoir. Il est mort. Il n'a jamais accédé à ce pouvoir. Son fils a eu à marcher sur la lutte de son père pour avoir ses semblants de pouvoir. Et la conséquence c'est quoi? Il est en train de défaire, de détruire, de déconstruire la philosophie de son père. La mégestion dans ces pays
a été combattu par l'IDPS. Il semblerait. Mais aujourd'hui, la gestion qu'il y a aujourd'hui, aucun autre président ne l'a vécu, ne l'a fait. Aucun. Aucun. Je n'ai jamais entendu dans ces pays l'institution président de la République être citée dans le détournement. Jamais. Mais maintenant, là, c'est ce qui s'est fait. Et vous pensez, il faut compter sur l'opposition. Moi, je compte sur vous. C'est à vous de voir si on doit continuer à pleurnicher. Vous insistez sur la présence des acteurs dans la gestion de la crise. C'est-à-dire, vous pensez que l'on doit impérativement avoir Félix Tshisekedi et Kabila parce qu'ils sont problème. Justement parce que nous sommes tous dans l'accoutumance en fait. C'est-à-dire que nous ressassons la même chose. Nous sommes dans la même dialectique. Nous pensons de la même manière. Il y a possibilité de mettre hors d'état de nuit tous les délinquants qui posent problème sans nécessairement les impliquer dans la solution. Je prends l'exemple. Si Constant Mutamba est en problème avec Vondé, faut-il les avoir tous deux pour résoudre la question? Je ne pense pas. La justice s'impose, on arrête ce qu'on doit arrêter, bien qu'il y a à boire et à manger dans ces dossiers, mais ce qui est important, il faudrait que la force, l'âme congolaise s'élève et décide de dire plus jamais ça. Parce que dans votre manière de voir, je crois que c'est ce qui est partagé aussi par les prêtres. Ils pensent qu'on doit avoir Nanga, on doit avoir Félix Tshisekedi, on doit avoir Kabila et tous les autres, on le met dans le même panier. On doit maintenant réfléchir sur comment solutionner le problème. Tant que ces gens-là seront là, il n'y aura jamais de solution. Pourquoi je le dis? À Sun City, nous avons commis cette erreur. On a accordé un chèque en blanc à tous les assassins criminels. Et ce qui est surprenant, ils ont été tous amnistiés. Aujourd'hui, ils sont là. Et certains d'entre eux assument la fonction de vice-premier ministre et ainsi de suite. Cela veut dire quoi? Thomas Lubanga, il était arrêté. Aujourd'hui, il est où? Il est à la rébellion. Parce que nous l'avons accordé un chèque en blanc. Nous devons imposer la disgrâce à tous ceux qui font dérailler le pays et qui posent des actes contre nos intérêts. Nous devons être intransigeants. C'est en ces moments-là tout le monde saura que dans ces pays, la population a ras-le-bol de voir des gens prendre les armes et renverser le pouvoir par la force. Merci beaucoup. Moi je souhaite, merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je souhaite, je conclue là, je souhaite assez que vous, jeunesse, vous nous fassiez des propositions. Parce que c'est votre avenir. Ne vous en faites pas, tel que je suis là, je ne sais même pas quand est-ce que je vais mourir. Je peux mourir à tout moment. Mais ce que je veux, vous qui avez l'âge, vous êtes avancé en âge, comparativement à mes enfants, que vous preniez conscience. Même si moi je ne serai pas là, qu'au moins dans la jeunesse de mon pays, qu'on trouve la sémence de la révolution populaire. Dans vous. Vous allez probablement influencer mes enfants. Parce que c'est vous qui serez demain les leaders politiques. Ne réfléchissez pas comme tout le monde, s'il vous plaît. Au-delà des deux tendances, Kabila, Tshisekedi, nous avons proposé une troisième tendance, la tendance du peuple. Il vous revient à vous de faire le choix entre le mal et le bien. Le mal, c'est Kabila, Félix, Nanga, qui ont violé vos droits et je pense que vous ne pouvez pas les choisir. Le bien, c'est votre avenir. Si vous pensez que vous devez continuer à rester dans le carcan Kabila, Félix, ça c'est votre problème. Mais la solution est la meilleure, en mon sens, reste le choix du peuple. Et je ne pense pas que Félix Tshisekedi a le moyen ou la capacité aujourd'hui de mettre fin à la guerre. Eux-mêmes le disent. Je ne pense pas que Kabila peut nous amener la démocratie grâce à la guerre. Alors si nous voulons la démocratie, défendons la Constitution, défendons les valeurs cardinales et disons non à Félix, non à Nanga, non à Kabila. Merci. Merci beaucoup, Président Bolodjoa, chers téléspectateurs, honorables parlementaires, distingués invités. Ce programme Parlement des étudiants vise à former, à informer l'opinion nationale avec précision et concision sur les questions d'actualité, mais surtout dans une perspective
de nous amener vers un développement intégral. Nous vous invitons donc à suivre en exclusivité ces programmes sur Six Télévisions et sur toutes nos plateformes digitales. Vous invitons à partager les pertinentes interventions des invités et des parlementaires pour que la nation congolaise prenne conscience du danger qui nous guette. Chers compatriotes, jamais nous n'avons vécu une telle crise. Et il est très important qu'on comprenne que c'est une question existentielle. Nous ne devons pas faire preuve de lâcheté en restant neutre, en ne disant rien, en ne faisant rien. Et notre part, c'est vous informer, c'est vous former, vous éveiller pour que nous ne soyons plus jamais esclaves. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée.